suis tellement excitée pour la vidéo que je m'apprête à filmer au courant de la semaine parce que c'est quelque chose que j'ai planifié dans mon horaire de vidéo depuis très longtemps. J'attendais le bon moment pour le faire et je me suis dit quoi de mieux que de filmer ça pendant la saison d'automne parce qu'il y a plein de bonnes saveurs. J'ai l'impression que la saison d'automne, c'est vraiment le moment où tu marches dans la rue avec un outfit 10 sur 10 et un café à la main qui goûte le ciel. Sachez que moi, ça fait un moment que j'expérimente des recettes de café pour voir c'est laquelle que je préfère et j'en ai pas vraiment de fameuse. J'en ai pas une que c'est un go-to, que j'adore de tout mon cœur. Je me suis dit aujourd'hui, on va mettre fin au problème et au courant de la semaine, je vais tester 5 recettes de café glacé dans le thème de l'automne qu'on va pouvoir boire pendant les quelques prochains mois. Ce sont toutes des recettes que j'ai trouvées sur TikTok, que ce soit avec le hashtag #IceCoffee, que ce soit dans ma For You page. J'ai vraiment hâte de commencer, donc je ne tarderai pas plus longtemps et je vais commencer avec la première recette qui est un Pumpkin Cold Brew version maison. J'ai vu cette recette-là sur le compte d'une créatrice de contenu que j'aime beaucoup. Son nom c'est Caitlin, puis elle montre des recettes un peu plus santé. Donc aujourd'hui, on va recréer sa recette de Cold Brew et apparemment que c'est super bon. Donc les ingrédients que je vais avoir besoin pour faire la recette, c'est de la purée de citrouille. Je vais avoir besoin de lait de coco en canne. Apparemment qu'il y a une différence entre le lait de coco en canne et le lait de coco point. Et je ne savais pas ça, donc j'ai juste acheté une canne de lait de coco, mais apparemment que c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc, je regardais dans les commentaires de la vidéo voir s'il y avait un substitut du lait de coco régulier, I guess, et elle a dit de substituer ça avec du lait d'amande, donc c'est ça que je vais faire. Je vais aussi avoir besoin de sirop d'érable et un peu de cannelle. La première chose que j'ai à dire, je n'ai pas ce qu'elle utilise pour comme fouetter sa crème, donc je vais juste prendre un verre comme ça, puis je vais mettre le tout dans le malaxeur, puis I guess que ça va faire quelque chose de fouetté, ça va faire une genre de crème. Ok! Donc, j'ai terminé le fameux café, le Pumpkin Cold Brew version maison. Une chose que j'ai à dire par contre, c'est que la crème que moi j'ai faite, elle était vraiment plus orangée que la sienne. Donc, je sais pas si c'est parce que j'ai mal lu la quantité de citrouille qu'il fallait mettre dans ma crème, mais ça n'enlève pas le fait que ça a l'air vraiment bon, donc je tarderai pas plus longtemps. Il y a beaucoup de saveurs, vraiment, ça goûte l'automne. Non, mais c'est bon, là. Genre, sincèrement, les saveurs sont là, ça c'est sûr et certain, j'ai rien à dire là-dessus. Peut-être que c'est un peu trop sucré pour mes préférences personnelles, mais si vous aimez vraiment que ce soit sucré et que ça goûte intense, c'est un super bon café pour vous. Je pense pas que ça va être mon préféré au courant de la semaine, mais quand même une belle découverte si j'ai un craving d'un Pumpkin Cold Brew et que ça me tente pas d'aller conduire jusqu'au Starbucks. La recette que je m'apprête à faire est tirée d'un compte TikTok qui est vraiment spécialisé dans le café. En fait, la personne qui tient ce compte-là, c'est une barista. Son nom, c'est Morgan Drinks Coffee. Je trouve tout le temps que ce qu'elle fait, ça a l'air tellement bon. Puis aujourd'hui, je vais reproduire sa recette de latte à la brioche à la cannelle. Donc, je vais avoir besoin de la cassonade. Je vais prendre aussi de la cannelle en poudre. À la maison, j'ai simplement de l'extrait de vanille artificiel, mais je conseille vraiment de prendre de l'extrait de vanille pur si vous en avez. Dans sa vidéo, Morgan suggère de soit prendre du café ou des shots d'expresso. Personnellement, je recommande les shots d'expresso, mais pour cette fois-ci, je vais prendre du cold brew. Puis aussi dans sa recette, elle spécifie pas nécessairement quel lait prendre, donc je vais prendre ici mon lait préféré qui est du lait d'avoine. Je trouve que ce café-là a été beaucoup plus facile à faire que le cold brew à la citrouille, mais c'était peut-être aussi parce que c'était la première fois que j'utilisais la plupart des ingrédients. Tandis que ce café-là, c'était juste des ingrédients que j'avais déjà sous la main, j'ai pas eu besoin d'aller acheter des trucs ailleurs. Oh my god, ok, oui, c'est vraiment bon. C'est pas trop sucré, moi je trippe pas sur les trucs qui sont trop sucrés, comme par exemple au Starbucks, à chaque fois que j'y vais, je prends toujours la version sucre réduit. Mais là, c'est next level, comme on goûte bien la cannelle, ça goûte aussi un peu la vanille, juste assez mais pas trop. Puis personnellement au Starbucks, le sirop de sucre brun, c'est mon préféré of all time. Fait que je suis vraiment contente d'avoir essayé de reproduire ça avec la cassonade, puis pour être honnête,
c'est juste délicieux. Je l'ai faite aussi en version froid, mais je sais qu'elle, elle le montre en version chaud dans sa vidéo, donc définitivement à essayer, surtout pour comme hiver quand il va faire un peu plus froid. Troisième recette que je vais vous montrer durant cette vidéo, elle est apparue dans ma For You page, j'ai même pas eu à la chercher. Ça vient du compte Court and Nate. Donc pour reproduire la recette, je vais avoir besoin de cold brew, de lait d'avoine. On va avoir besoin de lait d'amande aussi, mais le lait d'avoine et le lait d'amande n'auront pas la même utilité. Ça va vraiment être pour faire la cold foam qu'on va mettre sur le dessus de la recette. Ensuite, on va avoir besoin d'extrait de vanille, du sirop d'érable et du sirop de caramel. Aujourd'hui, je vais pas faire la plus grande des recettes parce que j'ai de l'école tantôt, puis pas vous mentir, j'ai quand même le goût d'aller au Starbucks aujourd'hui. Fait que je vais juste en faire un petit. Ça va rentrer dans ce verre-là. Je vais mettre pas mal plus de glaçons que de liquide, on va s'entendre. Puis pour faire la cold foam, je sais vraiment pas comment ça va tourner, considérant que j'ai pas le truc pour mélanger. I guess que je vais trouver quelque chose. Je suis confiante quand même, ça risque d'être très bon. Fait que voilà. Ça me ferait parce qu'en faisant ce café-là, je me suis dit, oh, je peux juste faire un petit café, tu sais, comme pas quelque chose de trop gros. Finalement, oups! J'ai essayé de faire ça beau là avec le caramel, mais obviously c'était mon premier essai. J'aurais pu faire mieux, mais pour vrai c'était pas si pire que ça. Oh my god, ok, oui! J'avais pas nécessairement d'attente là avec ce café-là, mais ça m'a agréablement surpris. Habituellement, ne pas vous mentir, je suis vraiment pas fan de caramel dans les breuvages. Là, comme c'est très très rare que tu vas me voir prendre un latte glacé au caramel au Starbucks. Là. Jamais. Mais pour vrai, celui-là, il est bien dosé. C'est peut-être parce que c'est moi qui l'ai fait aussi, puis je l'ai fait selon mes propres préférences. Mais, agréablement surprise, je trouve que ça goûte très bon. Est-ce que je le referais? Définitivement. Est-ce que je trouve que ça représente bien l'automne? Bien sûr. Ça fait du bien de réouvrir la caméra parce que, pour vous mentir, j'ai pris comme une pause de filmer ma vidéo. J'ai comme pris une semaine de pause. Puis ça me manquait, je suis contente, j'ai sorti ma caméra, j'étais toute contente. Donc aujourd'hui, 4e café qu'on va faire, ça a l'air délicieux. Ok, c'est vraiment fancy par contre, tu peux pas faire ça juste sur un matin typique. Faut que ce soit une occasion spéciale, tu comprends? Et là, mon occasion spéciale, c'est que c'est vendredi, I guess. On va fêter le fait que c'est vendredi, ok? Dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un mocha glacé à la Kit Kat. Donc bien entendu, on va avoir besoin d'une Kit Kat. Je pense pas que c'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne, mais moi je suis pas nécessairement fan des produits laitiers, donc j'ai acheté de la crème glacée au chocolat vegan. Ensuite du lait d'avoine, vous pouvez obviously utiliser n'importe quel lait, moi c'est juste mon préféré. Puis finalement, notre cold brew, oups, notre cold brew qu'on va utiliser. On dirait que j'ai créé une œuvre d'art là, pour vrai, comme si tu me sers ça dans un café, je dis que ça vaut au minimum 10 $. Là, Oui. Pas assez de café, par contre, j'ai trop mis de lait, mais si vous comptez refaire la recette, mettez moins de lait, parce que là, ça goûte juste le lait d'avoine. Comme j'aime ça, le lait d'avoine, c'est pas si pire, mais comme avec cette paille-là, je devrais être capable de goûter tout en même temps. Là. Ok, c'est déjà mieux. Donc, selon moi, un peu overrated. On s'entend, la vidéo sur TikTok a 2 millions de j'aime. Quand même beaucoup pour ce que c'est au final. Mais je comprends parce que le drink que la personne a fait visuellement est incroyable. Genre, ça a l'air vraiment appétissant. Par contre, je viens de penser à ça. Et si vous le faites sous forme de frappuccino, ce qui veut dire que vous mettez tous les ingrédients et vous blendez ça ensemble dans votre mélangeur, ça pourrait vraiment être bon. Par contre, j'ai l'impression que ça aurait beaucoup plus de potentiel. Si j'avais à refaire ce breuvage-là, ce serait définitivement sous forme
forme de frappuccino. Et là, ça fait un peu peur parce que le prochain, j'ai peur aussi que ce soit comme ça. En tout cas, on verra. Si ça se trouve, on testera les deux. Désolée si j'ai l'air un peu rough, c'est parce que je sors de la douche. Puis j'ai quand même beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je veux prendre ce moment-là, juste après ma douche, pour vous montrer la 5e et dernière recette de café glacé qu'on va faire aujourd'hui. J'en ai parlé un peu la dernière fois, mais ce qui me fait pas peur, mais ce que je pense qui va arriver avec cette recette-là, c'est que je vais finir par la faire en frappuccino parce que je peux pas croire que comme c'est meilleur en café glacé qu'en frappuccino. Parce qu'aujourd'hui, on fait un café glacé au Oreo. Pour être honnête, la recette est juste vraiment trop simple. Puis, comme j'ai dit, je pense que ça va juste être mieux en frappuccino. On va avoir besoin de quelques Oreos. On va avoir aussi besoin de cold brew. Finalement, vous pouvez prendre le lait de votre choix. Moi, comme je l'ai mentionné, c'est le lait d'avoine. Donc, vous allez voir, là, c'est vraiment simple. Puis, je risque de le faire en frappuccino pour vrai. Je pense que je vais le goûter en café glacé régulier, mais je vais finir par le blender. Ok, fait que c'est moi qui est en train de faire le café. Je vais même pas prendre la peine de le faire en café glacé parce que je sais que ça va juste être weird. Fait que je vais le faire en frappuccino tout de suite parce qu'il y a déjà des gros chunks comme de Oreo. J'ai pas tout été capable de les émietter, I guess. Fait que je vais le faire en frappuccino tout de suite. Donc on va goûter au fameux frappuccino. Pour vrai, c'est extrêmement liquide. C'est sûr que j'ai fait quelque chose genre de pas correct. Pendant que je faisais ma recette aussi, j'ai allumé. C'est moi ou comme Starbucks avait un frappuccino justement comme cookies and cream. C'est pas pour rien sincèrement parce que j'ai vraiment fait une belle job. C'est sûr comme de tous les cafés qu'on a eu dans la vidéo, c'est clairement pas l'option la plus santé. Comme celui au Kit Kat hier, là, c'était vraiment pas full santé. Mais si vous avez envie d'une petite friandise, parfait. J'ai envie de faire un petit rating des cafés qu'on a goûté au courant de cette vidéo-là. Ben, en fait, que j'ai goûté, là, vous étiez pas avec moi pendant ce processus. En 5e position, ça m'étonne pour moi parce que je m'attendais à vraiment l'aimer parce que c'est une créatrice de contenu que j'aime beaucoup. Mais c'est le Pumpkin Cold Brew que j'ai fait à la maison à base de lait de coco. J'ai pas de 4e position, mais j'ai 2 en 3e position, étant le Caramel Cold Brew et le Mocha à la Kit Kat que j'ai quand même bien aimé. Ça a été une belle découverte, mais encore une fois, je pense que ça aurait été meilleur en frappuccino. 2e position, c'est ce que je bois en ce moment dans mes mains, qui est le frappuccino trop liquide au Oreo. Et en 1re position, qui a été une excellente découverte, pour vrai, je suis tellement contente de l'avoir découvert, mais c'est le latte à la brioche à la cannelle de Morgan Drinks Coffee. Et puis, depuis que j'ai testé ce café-là, je le fais à chaque matin. Aussi, j'en parle pas souvent, mais allez vous abonner à mon Instagram si vous voulez rester à l'affût de tout ce qui s'en vient niveau contenu, vidéo, YouTube surtout. Donc ça va être tout pour moi, c'est ce qui conclut cette vidéo sur les recettes de café glacé. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube, il y a du bon contenu qui s'en vient dans les prochaines semaines. Je dirais, mettons, dans les 2-3 prochains mois, on a des trucs vraiment nice de planifier. On va step up le game au niveau de notre contenu. Et puis nous, eh bien, on se retrouve mardi prochain dans une autre vidéo. Bye tout le monde!